Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Couture, je suis un étudiant en génie chimique de l'École polytechnique Montréal et aujourd'hui je vais vous présenter le procédé de la production de l'acier. Voici un petit plan de notre capsule. Nous allons aborder les matières premières, leur traitement, ensuite nous allons parler des hauts fourneaux et du convertisseur à oxygène et par la suite nous allons aborder le traitement de l'acier brut et la coulée continue. On voit ici un plan de notre procédé de l'acier. On commence avec les matières premières. Elles sont traitées, ensuite sont acheminées vers les hauts fourneaux et puis le convertisseur à oxygène. Elles passent une série de traitements pour l'acier brut et puis elle est coulée en continu et nous allons aborder les étapes de coulée en continu à la fin. Il y a aussi le four à arc électrique dont je ne vais pas aborder aujourd'hui par faute de temps et la coulée en lingots que je ne vais pas aborder non plus car elle est un peu désuète. En guise d'introduction, je vais vous présenter quelques statistiques par rapport à l'acier. La production annuelle équivaut à 1,8 milliard de tonnes, ceci datant de l'an passé. Le plus grand producteur est la Chine avec plus de 1 milliard de tonnes produites l'an passé. Au Canada, c'est environ 12 millions de tonnes, et de ces 12 millions, il y a environ 40% de notre production qui vient d'acier recyclé, donc qui ne vient pas du procédé que je vais vous présenter aujourd'hui. Au début de notre procédé, nous avons les matières premières. On commence avec la houille ou le charbon bitumineux. Cette roche carbonée sédimentaire est composée environ de 80 à 90% de carbone et elle va apporter notre carbone dans l'acier. Nous avons ensuite le minerai de fer qui peut se trouver sous forme de sidérite, d'hématite ou de magnétite. Le fer va composer à 99% notre acier. Nous avons ensuite le calcaire qui est aussi une roche sédimentaire qui est souvent sous forme de carbonate de calcium ou carbonate de magnésium. Ceci va être très utile pour la réduction dans le haut fourneau. Le traitement le plus important dans la procédure pour arriver à de l'acier, c'est la coquefaction. Le but, c'est d'obtenir un solide très concentré en carbone à partir de notre houille. Donc, on doit retirer les impuretés comme l'eau ou les gaz de houille à partir de notre houille. La procédure consiste à chauffer à haute température, environ 1000 degrés Celsius, notre houille pour obtenir du coke. Le chauffage est sans air pour éviter la combustion de ce dernier car c'est du carbone pur. Le résultat, on obtient un solide dur de concentration allant de 85 à 95% de carbone, des résidus minéraux inorganiques présents dans la houille et des gaz de synthèse. La deuxième étape très importante dans le traitement des matières premières est le traitement du fer brut. Tout d'abord, on doit le concasser et le broyer pour qu'il soit en fines particules ou en petites boulettes. On doit séparer les éléments que l'on ne veut pas de notre fer qui, lui, est magnétique. Il y a aussi le procédé de grillage qui sert à décomposer le fer en plus petites molécules ou bien faire évaporer l'eau et faire réagir le soufre avec de l'oxygène pour éliminer le soufre de notre fer brut. Vient maintenant l'étape la plus importante de notre procédé, soit la fonte de notre fer dans les hauts fourneaux. Les matières premières sont acheminées vers le haut de notre haut fourneau et puis sont laissées tomber dans un gros mélange liquide et solide de fer en fusion. De l'air très chaud est ensuite acheminé vers le bas de notre fournaise pour acheminer beaucoup de chaleur et faire une combustion avec le carbone. On utilise le calcaire pour retirer les impuretés sableuses présentes dans notre fer et aussi produire du CO2 car il va être utile à la réduction de notre fer. On utilise le coke outil pour réduire les oxydes de fer en fonte brute. La, la composition de la fonte brute est de 2 à 6% massique de carbone, suivi d'une nette majorité de fer, soit 93 à 96% de fer, et certaines impuretés telles que le phosphore, le silicium, le manganèse ou le soufre.
le fer en fusion a tendance à rester au fond de notre fournaise car il est plus dense. Il y a aussi une couche de laitier qui se forme au-dessus de ce dernier, qui est composé simplement d'impuretés. Voici maintenant les réactions principales qui se passent dans notre haut fourneau. Nous avons tout d'abord la conversion du calcaire en dioxyde de carbone. Par la suite, nous avons la conversion du coke en monoxyde de carbone, soit en passant par le O2 fourni à la base, ou bien en passant par le CO2 qui est généré avec le calcaire. Vient maintenant l'étape la plus importante de notre procédé, la réduction des oxydes de fer en fonte brute avec le monoxyde de carbone. Cette réaction-là génère notre fer liquide, soit la fonte brute, et du dioxyde de carbone. D'un autre côté, il y a la formation du laitier qui est par-dessus notre fer liquide, qui est simplement composé d'impuretés ayant réagi soit avec le O2, soit avec tous les autres minéraux présents dans notre mélange. Après être sorti de nos hauts fourneaux, la fonte brute est envoyée vers le convertisseur à oxygène, où toutes les impuretés sont retirées à partir d'oxygène. Cette étape nous aide aussi à diminuer la teneur en carbone, moins de 2% en carbone, car une fonte brute avec une plus haute teneur en carbone est une fonte assez cassante. Ça nous aide à améliorer la ductilité de notre matériel. On peut aussi ajouter de la ferraille recyclée à cette étape. L'acier subit ensuite maintenant plusieurs traitements pour le purifier. On a notamment le dégazage sous vide pour retirer tous les gaz qui se seraient emprisonnés dans notre liquide. Nous avons le calmage, souvent avec de l'aluminium, qui sert à retirer le O2 spécifiquement en oxydant l'aluminium. Par la suite, on ajoute d'autres métaux pour créer des alliages. Par exemple, on ajoute du chrome pour créer un acier inoxydable. Une fine couche de chrome va s'oxyder avec l'oxygène, puis créer une barrière pour protéger notre fer à l'intérieur. La coulée en continu est un processus où notre fonte chaude est coulée entre deux plaques très froides qui réduit la température des parois extérieures de notre matériel. Toutefois, l'intérieur reste assez chaud, mais le métal peut prendre forme. Il est souvent mis en sections carrées, rondes ou rectangulaires. Cette étape est cruciale car plusieurs facteurs viennent influencer les propriétés mécaniques de notre matériel, telles que la vitesse de coulée, les différentes intensités de refroidissement. Par la suite, nos sections sont laminées pour réduire leur épaisseur. En conclusion, nous avons vu quelle matière première était nécessaire pour la formation d'acier. Nous avons vu c'est quoi la fonte de l'acier. Et puis, nous avons vu certaines étapes de traitement avant le produit final.